Mais avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose de rencontrer Alain Taillard qui va nous expliquer quel est le rôle du Destac. Destac, c'est un fameux personnage qui fait partie du Carnaval de Rio. Et être Destac, je peux vous dire que c'est beaucoup de chance, c'est énormément de chance. Et qu'est-ce qu'un Destac? Pour vous mettre directement dans l'ambiance, le Destac, c'est un personnage principal d'une école, mais surtout d'un char allégorique. Dans le défilé, les Destacs ont beaucoup de force pour faire gagner, parce que c'est eux qui ont les costumes les plus volumineux, les plus beaux, les plus riches, les plus chers. Mais ça, c'est une autre petite histoire. Mais dans mon école, qui est déjà une école de première division, on est 17. 4200 participants et 17 Destacs. Donc ça peut donner l'importance du personnage. Et depuis 92, je me fais connaître et puis j'ai su percer ce cercle fermé, parce que c'est un cercle fermé des Destacs. Hein. On ne rentre pas, on n'est pas Destac comme ça du jour au lendemain parce qu'on a envie de défiler à Rio. Non, c'est un travail de longue haleine et je suis très heureux d'avoir réussi ce travail. C'est très très dangereux. Ok. C'est très populaire, donc Ouais. il faut faire très attention. Déjà le futur film de Disney, Rio. Donc le perroquet bleu. Donc il est sur le dernier char, il s'appelle Blue. Ça va être super. Donc ici on est dans la zone de sécurité. Ouf. On peut respirer maintenant. On est dans les coulisses. Vas-y. L'Arche de Noé, quoi. Les inondations à Rio, en quelle année? Les inondations à Rio de l'année passée, de cette année, donc c'est un clin d'œil. Ça aussi c'est le carnaval, c'est un clin d'œil aux inondations d'il y a 2 mois d'ici. Donc Rio sur un gros bateau, pour un peu comme l'Arche de Noé. Ah ouais. Oh, je suis petit à côté de ça. Qu'est-ce qu'il représente celui-là alors? Donc bon, ça doit représenter l'histoire de la musique, l'histoire de la samba, Rio. Hein. Donc les filles d'Ipanema. Les filles d'Ipanema, le piano, la guitare et les belles filles d'Ipanema. La fameuse chanson. La fameuse chanson. The Girls from Ipanema. Ah oui. C'est vrai que c'est la deuxième chanson la plus chantée au monde. Oui, tout à fait. Parce que le thème de cette école, c'est Dieu créa Rio de Janeiro. Donc tout ce que tu vas voir ici, c'est un rapport avec fatalement Rio et ce qui l'entoure. Est-ce que le thème est gardé secret jusqu'à la dernière seconde? Non, parce que le thème sort début juin. Et à partir de juin, il travaille sur tout le défilé. Le secret, c'est plutôt les chars alors. Le secret, c'est les chars et nos costumes de Destac surtout. Qu'on va découvrir aujourd'hui. Oh, vous allez découvrir. On a hâte de découvrir ça. Ils sont super beaux. Hein. Ici, il n'est pas allumé, les figurants ne sont pas dessus. Il n'est pas encore agrandi parce qu'ici, il doit passer encore avant le sambodrome, des petits espaces. Une fois qu'il va être agrandi, qu'il va être allumé, qu'il va être en action, on ne le reconnaît plus. Hein. On peut dire qu'il n'est pas vivant alors? Il n'est pas encore vivant. Là, il est toujours stand-by, il est à l'arrêt. C'est sur ce char-là que tu vas défiler, je pense. Oui, c'est un Phénicien. Donc, comme les Phéniciens, on va voir dans l'histoire de la découverte de Rio de Janeiro, fatalement, le Phénicien doit être dans le défilé.
Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on va défiler au milieu des Bayanaises et que les Bayanaises vont aussi avoir un costume un peu style phénicien, dans les mêmes couleurs que notre char. Et ça, pour nous, Destac, comme notre ami Samir depuis 20 ans, n'a jamais eu cette opportunité-là de défiler au milieu des Bayanaises. Il m'a dit ça, on ne peut pas rater, donc on n'est rien que nous deux sur le même chariot et ça, c'est exceptionnel. Le Bayanaise, c'est le groupe des anciens. Ça représente les femmes un peu plus âgées. Ce sont les femmes un peu plus âgées. En fait, elles sont inspirées des femmes de Baya. Donc, c'est des dames en général au-dessus, dans la soixantaine, 70, 80 ans. Et elles ont des rhums assez larges, avec des grands cerceaux. Toute la société est représentée, hein. Les enfants, les femmes plus âgées, les hommes plus âgés, les jeunes filles, les jeunes gens. Tout à fait. Un groupe de samba, ça reprend vraiment. C'est officiel, donc un groupe d'enfants, c'est obligatoire. Donc ce sont vraiment les plus jeunes, jusqu'aux Bayanaises qui peuvent avoir 70 ans. Donc il y a vraiment toutes les tranches d'âge dans une école de samba, dans un défilé. Ça représente bien la société de Rio. Ça représente oui, la société de Rio. Donc moi je trouve ça génial de mettre des enfants déjà dans une école de samba, parce qu'on dit école de samba, carnaval de Rio, sur les femmes, topless et tout ça. Le carnaval de Rio, vous allez vous en apercevoir, est beaucoup plus habillé que déshabillé. Pour bien comprendre, à Rio, pour l'instant, c'est la saison des pluies. C'est la saison des pluies, donc ne parlons pas de malheur. Grâce à Dieu, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que c'est hyper important. S'il pleut, on a des costumes luxueux et s'il pleut là-dessus, les plumes, c'est moche, quoi. C'est des habits, mais c'est vraiment triste. Hier, le défilé s'est passé dans des trompes d'eau et aujourd'hui, il ne pleut pas. Des trompes d'eau, hier on est resté même, on devait regarder plusieurs écoles. Après la troisième école, on est parti parce qu'on était trempés. Donc grâce à Dieu, j'espère qu'aujourd'hui, il va faire sec. C'est un grand concours. C'est le plus grand concours du Brésil avec le football. Football et carnaval, c'est le même. Donc c'est la première division ici. Donc on a la chance de défiler dans la première division. C'est comme si on était dans l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde. C'est la même chose. Donc il y a beaucoup de choses sur les épaules. Hein. Et on joue pour la gagne. Ah, on joue pour la gagner, ça c'est sûr. Autrement, on ne serait pas là. Hein. Quand on enfile la première peau, le premier costume, ça commence vraiment. Ça commence. Ça commence. C'est déjà commencé, mais là, on est sûr que ça commence à fond. Quand on enfile son costume, on devient quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Ouais. On là, change de peau. Un phénicien. Un phénicien. Un beau phénicien.
combien du start? Dans 1 heure? Maintenant, j'ai pas d'heure, mais je crois que ça doit être 55 minutes. Maintenant, ça commence à chauffer. Heureusement que j'ai la taille mannequin. Je garde la ligne toute l'année pour rentrer dans mes costumes. C'est ça qui est génial. Je me le mets au milieu, hein. Bien équilibré de chaque côté. Et on met, et on met. Et ça commence à peser lourd. Il faut souffrir pour être beau. Oui, oui. Ce n'est pas bon, c'est magnifique. Ça commence, les photos avec les autres fantaisies. Ils sont fous des stacks. On est à combien du start? Je pense 35 minutes. 35 minutes? 35 minutes, je n'ai toujours pas mes bottes, mais ça c'est après, je n'ai toujours pas mon épaulette. Ben, mon épaulette je l'ai, mais les ailes c'est un peu lourd, alors ça tu mets 10 minutes, un quart d'heure avant de partir. Comme ça, c'est bon. Encore 35 minutes d'adrénaline? Et puis c'est parti. Une fois que le feu d'artifice, vous allez entendre un feu d'artifice, ça veut dire que l'école commence, et là ça veut dire c'est le point zéro. C'est parti, le chronomètre est lâché. D'accord. La batterie sont combien? La batterie, ils sont 150. Dans les grandes écoles, 150. Dans les petites, c'est 100, mais ici, c'est au-dessus. Donc 150. Donc, où elle est placée, des fois c'est au début, des fois c'est à la fin, des fois c'est au milieu. Donc, je ne sais pas. Ici, je ne sais pas dire c'est la surprise, mais apparemment, elles sont devant nous. Parce qu'elles sont positionnées devant. Tu as 2 tiges en fer et tu dois les glisser ici. D'accord. Toi, tu auras l'aile de droite. Et moi, je vais avoir l'aile de gauche. D'accord. Voilà. Pas de problème. Ça va. Comme ça, tu vois. C'est le champagne brésilien pour nous donner la force de gagner. On perd combien de kilos quand on défile? Oh, moi, sur les 2 défilés, 2 kilos. 2-3 kilos.